Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant le contexte Covid en entreprise. Aujourd'hui un numéro spécial amiante. On attaque avec la mise à jour de la fac foire aux questions de l'INRS. Vous savez que le ministère du Travail avait déjà publié 2 guides, l'un à destination des diagnostiqueurs, l'autre pour les entreprises de l'amiante SS3 ou SS4. Donc c'est au tour de l'INRS maintenant d'apporter des réponses aux questions les plus souvent posées dans le cadre d'interventions sur des matériaux contenant de l'amiante durant cette période particulière de Covid. Deux exemples, comment doit procéder le SASMAN restant dans la zone d'approche pour aider les opérateurs à se préparer à rentrer en zone? Quelle protection respiratoire en dehors de la zone confinée? Ces deux questions qui reviennent assez régulièrement. La foire aux questions aborde des thèmes variés, l'évaluation des risques, organisation du travail, moyens de protection collective, moyens de protection individuelle, installation de décontamination, gestion des matériels et des déchets, métrologie et organismes de formation. Donc c'est vraiment très complet. Parmi les précisions apportées par l'INRS, certaines concernent les EPI. La DGT avait déjà indiqué que les combinaisons alternatives de type 5 catégorie 3 aux coutures non recouvertes, non collées étaient admises faute de combinaison de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées. L'INRS ajoute qu'il est possible d'opter pour le choix de combinaisons de type 4, mais il convient de prendre en compte les risques liés au caractère étanche à l'eau de ces combinaisons. Dans tous les cas, l'avis du médecin du travail est requis sur le choix de ces EPI et de ces durées. Question également sur les masques portés en dehors de la zone de travail pour se protéger du Covid-19. La durée de leur port doit-elle être prise en compte dans la durée maximale des vacations? C'est une réponse négative pour l'INRS, mais encore une fois, l'avis du médecin du travail sera requis pour adapter les rythmes de travail à la contrainte que représente l'ensemble des EPI portés sur la journée de travail. Donc tout ça, c'est foire aux questions sur le site de l'INRS. Deuxième thème, la mise à jour toujours d'une fac, mais de la DGT, mesures prévention santé hors Covid-19, donc Direction générale du travail. La DGT a mis à jour sa fac Covid-19 en intégrant notamment le lien vers l'instruction DGT du 15 mai 2020 à l'adaptation d'obligations périodiques en matière de santé et de sécurité au travail dans le contexte de la menace que représente le Covid-19. Je vous mets en lien en commentaire de cette vidéo. Cette mise à jour de la fac de la DGT. Troisième point, le repérage amiante avant travaux. L'échéance du 1er juillet 2020 est maintenue pour la certification avec mention. À partir du 1er juillet 2020, le repérage amiante avant travaux pourra être réalisé uniquement par un opérateur disposant d'une certification amiante avec mention. Toutes les étapes du repérage, sans exception, ce qui signe aussi la fin en théorie de la pratique des préleveurs SS4. Publié le 30 janvier 2020, un arrêté laissait quelques mois supplémentaires aux diagnostiqueurs pour se former et pour se faire certifier. Entre-temps, il y a eu le coronavirus et ses 8 semaines de confinement. Forcément, pour les entreprises dont les diagnostiqueurs ne sont toujours pas certifiés avec mention parce qu'elles attendaient les dernières minutes, les délais paraissent désormais très étriqués. La question a été posée à la Direction générale du travail dès avril, qui a estimé que la certification avec mention pour réaliser ce type de repérage n'entrait pas dans le champ de l'ordonnance du 25 mars 2020. Autrement dit, pas question de reculer l'échéance du 1er juillet 2020. D'une part, la DGT considère que cette échéance postérieure à la période de référence évoquée dans l'ordonnance n'ouvre pas droit à une prorogation. Et deuxièmement, les formations certification accréditation initiale sont exclues de cette prorogation, ce qui, en l'espèce, correspond à la situation des candidats à la certification avec mention non encore formés et ou n'ayant pas encore fait l'objet de l'examen réglementairement prévu. Donc, pour la faire beaucoup plus simple, la date n'a pas changé. 1er juillet 2020, obligation d'avoir des repérages amiante avec mention pour les avant-travaux ou les avant-démolitions. Dernier thème pour les UMD, unités mobiles de décontamination, la mise à jour du cahier des charges amiante de l'INRS pour les UMD. L'INRS vient de publier la deuxième édition du cahier des charges amiante pour les UMD. C'est le cahier des charges ED 6244 qui s'adresse aux fabricants et loueurs d'UMD ainsi qu'aux entreprises utilisatrices de ces équipements dans le contexte de travaux ou d'interventions sur matériaux amiantés. Dans son contenu, on a l'objectif de ce document qui est de présenter les aménagements minimaux requis et une méthodologie permettant de vérifier les conditions aéroliques optimales lors de l'utilisation des UMD. Cette nouvelle édition contient des informations complémentaires sur les mesures de prévention à mettre en œuvre pour éviter le développement des légionelles notamment. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette spéciale amiante vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Un grand remerciement de nouveau à l'entreprise Norme Amiante pour sa veille.
À bientôt, au revoir.